Leçon de l'école du sabbat, jeudi 13 avril 2023. Un mouvement missionnaire. Un mouvement missionnaire. Grâce à une étude perspicace et approfondie de la Bible, les premiers adventistes comprenaient de mieux en mieux la signification de ces messages. Ils sentaient que Dieu avait un message spécial pour cette génération. Un message urgent de la fin des temps qui doit être proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, afin de préparer un monde pour le retour de Christ. Les messages des 3 anges ont été la motivation des missions adventistes depuis ses débuts. En 1874, la Conférence générale a envoyé notre premier missionnaire en Europe. Ellen G. White appelait John Andrews, je cite, « l'homme le plus doué dans nos rangs ». Fin de citation. Andrews parlait au moins 7 langues, pouvait réciter tout le Nouveau Testament et connaissait la plupart de l'Ancien Testament. C'était un brillant érudit, un écrivain prolifique, un prédicateur puissant et un théologien compétent. Pourquoi envoyer un homme comme lui dans un endroit où il y avait très peu de croyants? Pourquoi envoyer l'homme le plus doué que vous aviez sur un champ missionnaire inconnu? Et pourquoi était-il prêt à partir? Sa femme était morte quelques années auparavant. Pourquoi était-il prêt à laisser sa famille et ses amis en Amérique et à partir avec ses 2 enfants vers une terre inconnue, risquant tout pour la cause de Christ? Il n'y a qu'une seule raison. Il croyait que Jésus allait bientôt venir, que le message de vérité de la fin des temps devait être transmis au monde entier. Tout au long de notre histoire, nos brillants et nos meilleurs éléments ont voyagé jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer le message de Dieu des derniers jours. Il s'agissait d'enseignants, du personnel médical, des pasteurs, des fermiers, des mécaniciens, des charpentiers et des commerçants de toutes sortes. Certains étaient employés par des dénominations, mais beaucoup ne l'étaient pas. C'étaient des laïcs qui croyaient en la venue prochaine de Jésus. Lisons Apocalypse 14, le verset 6, là il est écrit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. » Acte 1, le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Matthieu 24, le verset 14, là il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Amen. Quelle similitude voyez-vous dans ces versets? La prédication de l'évangile éternel franchit les frontières géographiques. Elle pénètre dans les régions les plus reculées de la terre. Elle atteint des personnes de toutes langues et cultures. Finalement, elle aura un impact sur le monde entier. Il est fascinant de savoir que notre message a jusqu'à présent atteint plus de 210 des 235 pays du monde reconnus par les Nations Unies. Quel rôle pourriez-vous jouer et comment pourriez-vous mieux le jouer en aidant à propager les messages des 3 anges à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.